Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu plus longue, c'est sur la trappe à gaz. Trappe à gaz, c'est un petit passage un peu délicat, il va falloir faire encore un gros trou dans la carrosserie. Donc d'abord on fait un masquage et puis on passe de l'alcool polyvinylique, de préférence 2 couches pour être sûr, hein. Ensuite le gel coat qui sera la partie extérieure. Donc c'est un gel coat blanc, il n'est pas tout à fait de la couleur de la carrosserie mais on peindra par la suite. Ensuite, stratification suffisamment épaisse, hein. J'ai dû mettre 5 couches de quadriaxial, 800 grammes par mètre carré à peu près. Ça c'est le début, ça sera avant de faire tout ce qui est renforcement qu'on verra par la suite. D'ailleurs je suis obligé de renforcer parce qu'on voit que la trappe ensuite elle est un petit peu souple. Donc je termine toujours par une couche de délaminant de manière à avoir un état de surface assez propre sur la partie intérieure de la porte. Le lendemain, on démoule, on enlève le délat. On peut démasquer parce que de toute façon, on n'a plus besoin de gel coté. Puis ensuite, on va pouvoir démouler. Normalement, avec l'alcool polyvinylique, ça se passe très très bien. Le démoulage s'effectue sans aucun problème. Il faudra faire un petit ponçage quand même extérieur parce que c'est pas tout à fait lisse. Puis on passe au détourage disque diamant. C'est ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir faire le cadre. Donc on peut préparer, faire une première peinture un coup d'après, une fois que c'est poncé. On pose les charnières pour pouvoir mettre la porte en place et vérifier sa position. Une fois qu'on aura vérifié la position de la porte, on pourra passer à la partie feuillure. Là j'ai donc renforcé, comme j'expliquais tout à l'heure, renforcé parce que la porte est légèrement trop souple. Donc là on va coller la porte le long de la carrosserie. On la remet en place, à la bonne place. Et ensuite avec de la cire calibrée, on vient faire la feuillure qui va permettre de positionner le joint, un joint type portière, un joint tubulaire. Et même procédé, on vient stratifier, puis ensuite on vient détourer avant de passer au collage. Donc les rayons, on fait des rayons, on a un rayon mini, je crois que c'est un rayon de 50 pour le joint à armature tôle, hein. Donc faut respecter à peu près ça de manière à pas trop plier le joint. Et puis ensuite on vient découper la carrosserie. On pourra avantageusement le faire avec une scie sauteuse pourvu qu'on choisisse une lame de scie qui est pour les tôles fines, donc avec des dents très rapprochées. Ça évite de protéger le camion pour les étincelles, etc. Et donc ensuite, on vient juste nettoyer, bien dégraisser la tôle, et on fait 2 rubans de PU, et puis on va venir pendant la nuit coller la feuillure en position. Pendant ce temps-là, pendant que la feuillure polymérise, que le PU polymérise, on va en peuplier. Alors moi j'ai pris du peuplier CP de peuplier de 10 mm d'épaisseur, comme une partie du reste de l'ameublement. Et puis on vient faire une boîte qu'on va essayer de rendre étanche ensuite à l'intérieur. Donc au préalable, on colle, on visse. Bon, c'est une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Et une fois que la boîte est prête, on va pouvoir la présenter sur la tôlerie. Et une fois présentée sur la tôlerie, on va pouvoir découper et venir faire juste la forme de la tôle pour qu'elle s'adapte parfaitement à la carrosserie. Donc là pareil, on va venir mettre, là moi j'ai mis du mastic PU, hein. C'est pas du mastic PU, c'est du mastic polyester. Donc en fait c'est du mastic avec un petit peu de carbonate de calcium et de la fibre de verre. Là on va préparer les 2 équerres. Donc ces 2 équerres c'est de la tôle pliée en inox, hein, 2 petits bouts de tôle pliée en inox. Et on va venir préparer les tôles de manière à
fixer en haut et en bas cette boîte sur la carrosserie une fois que la colle a fini de polymériser. Donc là, on n'est pas obligé d'hésiter sur le nombre de vis, hein. Et on va venir donc percer la carrosserie au niveau des montants et mettre des écrous à sertir à l'intérieur de la carrosserie. Moi, j'ai plusieurs écrous à sertir et une fois que les écrous à sertir sont mis, on visse l'équerre en tôle bien en contact sur la boîte, en haut et en bas, et ensuite on va venir visser ces deux équerres sur la boîte. Donc elle sera complètement indépendante du reste de l'ameublement. Il n'y a aucune pièce d'ameublement qui va venir par-dessus qui ne touche à la boîte pour éviter que cette boîte ne bouge pendant le roulage. Donc positionnement de la porte, hein, avant de faire les trous pour vérifier son bon positionnement et avant la peinture finale au ton carrosserie. Donc là on a l'intérieur qui a été stratifié puis peint. Ensuite on va faire les deux ouvertures réglementaires, c'est-à-dire deux ouvertures de 5000 mm² en haut et en bas de la trappe. C'est ce qui se voit pour les trappes étanches. Et puis on va venir restratifier, enfin moi j'ai préféré restratifier un petit renfort avec du QX et puis du mat, de manière à raidir la plaque, parce qu'il faut quand même qu'elle soit raide pour qu'au moment où on la ferme, elle vienne bien épouser le joint partout, quoi. Alors il faudra faire attention au moment du choix du détendeur, hein. Faut prendre un détendeur avec une prise qui permette de faire le contrôle de l'installation pour vérifier les fuites. Donc là j'ai changé l'embout de manière en fait à avoir un embout olive qui s'accorde sur un tube de cuivre de 6. Donc voilà, une fois installé, c'est fini. À bientôt.